Yeah, mes gens, chaque jour qu'on dort, il y a un nouveau dossier. Il dit, oh, je comprends pourquoi la dépression ne prend pas trop la communauté africaine, oui. N'oubliez pas, dans chaque Congosa, dans chaque Béré, il y a une leçon de vie à prendre très, très au sérieux, oui. Ne regardons pas seulement que c'est la vie des autres. Ne dit-on pas que les erreurs d'autrui doivent nous servir d'exemple. En tout cas, asseyez-vous, prenez le thé sans sucre de préférence et écoutons. Aujourd'hui, qu'est-ce que je m'apprête à dire? J'ai l'impression que par ta vie, tu es en train d'essayer de donner un message. Parce que au-delà de la chanson, quand je te regarde fonctionner, de par mon œil de pasteur, de prophète, je peux sentir quelqu'un qui est en train de véhiculer un message. Aujourd'hui, ça se clarifie de mon esprit. Parce que tu arrives dans un milieu, tu es quitté dans peut-être l'anonymat avec ton fiancé. Dieu commence à te faire grâce, à t'ouvrir des portes. On n'a pas vu une Rosine Layo sauter la clôture pour aller vouloir faire autre chose de sa vie. On l'a vu rester avec l'homme qu'elle a choisi. Je me dis que ça, c'est une grande leçon quand même. C'est une grande leçon. Aujourd'hui, je disais à quelqu'un, on voit souvent des femmes dire, lui là, voici sa femme de galère qui est là-bas. Mais on voit jamais l'homme de galère d'une femme. C'est rare aujourd'hui. Parce que majoritairement, quand les hommes ne montent pas vite par rapport à la femme se retrouve deux fois à partir vers d'autres portes. Mais on a vu une Rosine Layo qui a valorisé son mari au point d'accepter de l'épouser. Moi, je suis père de beaucoup dans ce milieu et je peux comprendre un peu leurs difficultés. Mais quand je vois une Rosine Layo mettre en avant et afficher clairement, sans honte ni tabou, que c'est lui-là que j'ai choisi, je pense que c'est un message fort. Papa, si tu me le permets, je vais répondre. En fait, quand je croisais mon mari, c'est pas pour ne rien aujourd'hui quand je suis devant les caméras ou soit devant mon téléphone, je dis chérie c'est le meilleur mari, chérie c'est ci, chérie c'est... C'est pas pour ne rien en fait. Tu vois une jeune fille qui entre dans la musique, qui ne connaît rien de la musique et qui est dans un groupe, après qui décide de voler de ses propres ailes. Mais c'est dans ce groupe-là en fait qu'elle a commencé à connaître réellement c'est quoi le public? Comment est-ce qu'il faut se tenir sur une scène? Comment est-ce qu'il faut tenir un micro? Comment il faut parler à un public? Et c'est, on va dire que j'étais en quelque sorte en stage dans le groupe. Et à un moment donné, tu deviens le pilier du groupe. Et quand tu décides de partir, il y a une certaine peur qui est là parce que tu te dis, ah, je m'en vais là, ils vont dire quoi? Oh? Que c'est parce que je suis devenu quelqu'un aujourd'hui ou bien c'est parce que je sais chanter que je vais. Et par derrière, il y a quelqu'un qui est à côté et qui te dit, qui ne travaille même pas avec toi, hein, lui qui est en train de gérer ses gars quelque part là-bas et qui te dit, tu sais, à un moment donné de la vie, il faut savoir partir. Il faut savoir partir pour toi-même, ton bien. Il faut savoir partir parce que tu envisages de faire d'autres choses. Mais il faut bien partir. Si tu penses que tu as maintenant envie de partir pour pouvoir exercer ton métier, on va dire seul, moi je t'encourage. Et quand tu quittes là-bas, tu viens, tu ne connais rien des pianos bas parce que tu n'as jamais fait de piano bas. Quand tu te lèves de chez toi, tu es juste dans un orchestre, on te trimballe ou on doit te trimballer, tu vas, tu chantes et tu reviens. Mais c'est lui qui appelle un restaurant de la place et qui dit, tu as quitté le groupe, tu vas pas venir t'asseoir à la maison pour vendre gombo. Ça, c'est ton talent que Dieu t'a donné, donc il faut l'exercer de façon... C'est lui qui te motive. Voilà, et c'est lui qui te motive. Et il prend son téléphone et il appelle un restaurant de la place et il dit, ah, est-ce que vous n'avez pas besoin d'une chanteuse? J'ai une chanteuse que je peux vous envoyer. Même si c'est 20 000 ou bien 15 000 ou 10 000, vous allez lui donner. Mais au moins, elle n'a qu'à travailler. Elle va pouvoir avoir quelque chose quand même dans la main. Parce que je sais que... Et automatiquement, la personne t'appelle. Le restaurant t'appelle. Et quand tu arrives là-bas, c'est-à-dire la façon dont même il a parlé aux propriétaires pour leur montrer que oui, celle-là, quand elle va venir, c'est pas n'importe qui, elle peut faire votre affaire. Quand tu arrives, tu fais le travail propre et le propriétaire te dit, je te garde. Et au fur et à mesure, la personne est là tout le temps en train de te booster, en train de te booster, en train de montrer en fait comment est-ce que le showbiz est, comment est-ce que tu dois te positionner, comment est-ce que tu dois passer de ça à ça,
comment est-ce que tu dois apprendre à chanter les chansons de d'autres personnes, même en anglais, que tu peux écrire de façon phonétique. Faut pas penser que, comme tu n'es pas allé à l'école, tu peux rien faire. Mais En tout cas, moi, j'ai assisté à ton anglais, là, une fois, en pleine scène. C'était un truc de gobelin ou quelque chose comme ça. Donc, du coup, cette personne-là te motive. Et demain, ça commence à marcher pour toi. Avant même que ça ne commence à marcher pour toi, il faut dire que c'est lui-même qui est à la base. Parce que après le groupe qui gérait, là, il l'a laissé. Pour se consacrer à moi qui ne faisais rien, en fait. C'est-à-dire que là, je gagnais rien, même pour dire que là, j'ai gagné quelque chose. Il pouvait avoir... Non, non, non. Il t'appelle, il essaie de caler des contrats pour toi. Des gens t'appellent, ah, viens avec ton orchestre, vous allez jouer pour ci, pour ça. Et c'est lui qui faisait ça par derrière. Pendant le confinement, il a mis un truc sur pied où chaque 19h, j'étais en prestation avec tout le BIN. Les maris, là, écoutez. Chaque 19h, j'étais en prestation avec tout le BIN. Mais le BIN qui est derrière, il faut les payer. Les cadres qui sont là, il faut les payer. Je ne les payais pas parce que je n'avais pas l'argent. C'est ça. Il était manager d'un groupe qu'on appelait les pros du Zouglou. S'il est rentré avec trop même à la maison, c'est 50 000, 30 000, 20 000. Et cet argent-là, il prenait pour payer les musiciens. Cet argent-là, il prenait pour payer les cadres et la salle de répétition. Wow. Oui. Respectueux et poli. Vous comprenez? Moi, par contre, je n'ai jamais eu le temps même de m'asseoir sur un poste ou faire quoi que ce soit. Tu comprends? Mais frérot, écoute-moi bien. Écoute-moi très bien. Chaque chose a des limites. Tu peux me traiter de garçon femelle. Tu peux me traiter de qui tu veux. Après, c'est ton appréciation. Si ça reste dans ta tête, pour moi, ça ne me dérange pas. Mais venir me dénigrer à tout bout de champ devant les gens, à bon attendeur, salut, tu peux continuer. Je te donne RDV demain à 13h. Tu vas entendre. Moi, je ne vais pas direct, je ne connais pas ça. Je n'ai même pas ton numéro. Je ne sais même pas où tu habites. Mais c'est si la Côte d'Ivoire n'a pas de justice qui existe, que toi, tu vas continuer ta lâcheté, tes bêtises. Bonne soirée. Non, mais ça c'est énervant. Est-ce que vous avez vu son poste? Allez-y voir son poste. Vous êtes là toujours. Ah, Rosine Layo. Ah, si c'est pas toi, est-ce que lui mange? Ah, si c'est pas... Les contrats là, ça quitte en haut pour tomber. Pour qu'un artiste soit ce qu'il est aujourd'hui, là, il coule lui seul et puis il vient, il se met à la lumière. Et puis il est ce qu'il est. Mais c'est parce qu'il y a quelqu'un derrière qui travaille. Les chefs d'entreprise là, quand l'entreprise commence à donner, ça devient quelque chose là, qui fait. C'est un matin comme ça, ils sont là et puis un coup ça donne. Chacun sait comment il se bat pour que son entreprise devienne quelque chose. Vous allez faire même n'importe quoi, les enfants qui ne peuvent pas nous parler. Nos petits frères vont venir nous manquer de respect. Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Si vous ne pouvez pas nous honorer, si vous ne pouvez pas nous grandir là, ne nous rabaissez pas. Laissez-nous. Si vous ne pouvez pas nous grandir, ne nous rabaissez pas, laissez-nous. Yo, y a quoi? Ça fait plaisir de vous revoir. Comment puis-je vous aider? C'est énervant, c'est épuisant. Vous n'avez pas la paresse. Ça vous fatigue pas. Quand vous faites ça, vous n'avez pas les courbatures après. Moi, par contre, ma conscience me gronde. Quand je suis je suis la vie de quelqu'un comme ça, mais inutilement. Puis-je faire pour vous? S'il te plaît, Hugo, faut arrêter. Arrête un peu, pardon. C'était ça ton objectif, non? D'accord. Qu'ils se mettent devant la caméra, qu'ils parlent. C'était ça ton objectif. Tu as atteint ton objectif. Tu as atteint ton objectif. Et aujourd'hui, ça fait plaisir à tout le monde. C'est-à-dire, les gens vont venir, le monsieur, oh, demain, là, vous allez voir les blogueurs. Roselyne Layo, c'est encore, et c'est plein de Hugo, le blogueur, là. Venez, sortez, oh, mettez les cœurs, c'est gâté. Émouvant. C'était quelque chose de magnifique. Vous savez, on a un Dieu qui existe. Si toi, tu as perdu la foi, c'est ton problème. On entend de te parler, moi ça fait 2 personnes que je connais comme ça, que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Oui, le miracle de Dieu existe. C'est-à-dire ce qu'on a vécu hier là, même si tu es dur, comment, tu vas couler une petite lame. La fille là, elle a souffert. Elle a souffert. Faisons du bien autour de nous. Donnons de l'amour à ceux qui nous aiment. Respectons-nous mutuellement.
Regardez, quand ton cœur blanc, Dieu te bénit. Franchement, quand ton cœur blanc, Dieu te donne le privilège d'être parmi les meilleurs de ses enfants. Quand tu as bon cœur, quand tu as bon fond, Dieu te donne le privilège d'être au sommet. C'est-à-dire que tout ce qu'on doit payer là, lui, il t'accorde ça gratuitement. Il est le meilleur par excellence. Si toi tu es découragé, c'est ton problème. Oui, oui. Ce qu'on a entendu là-bas hier, là, on a vu une femme forte qui s'exprimait. On a vu un monsieur qui aime sa femme, qui respecte sa femme. Un monsieur qui a tout donné à son épouse. Il a dit, Ariel regarde sa femme même, il ne peut pas dire un mot. Ce Ariel Chenet que vous voyez sur les réseaux sociaux là. Vous voyez sur les réseaux sociaux là. Le monsieur a soutenu ce Ariel que vous voyez sur les réseaux sociaux là. C'est-à-dire que vous ne le connaissez même pas. Toute femme doit avoir un Ariel Chenet dans sa vie. Toute femme. La complicité que les deux là ont. L'amour pour l'un, j'ai dit. Quand tu regardes dans les yeux, ça scintille. C'est-à-dire c'est comme deux personnes qui se sont croisées. Ils étaient de meilleurs amis. Et Dieu a permis que les deux se marient. Donc vous voyez la symbiose, l'harmonie, l'entente. Non, tu les regardes, tu rêves. Tu rêves. Le monsieur a tout donné, lutté avec son épouse pour que celle-là aujourd'hui elle soit là. Il a dit à sa femme, si tu me laisses, moi je deviens quoi? On a trop de projets qu'on a fait ensemble. On a trop de choses qu'on a planifiées.